Ce sont des hommes de parole qui peuvent changer l'Afrique. Oui. Le président du Burkina Faso avait dit clairement que si le Niger est attaqué, ça veut dire que le Burkina Faso est aussi attaqué. Et le président du Mali a dit exactement la même chose. C'était clair. Si on attaque le Niger, c'est une déclaration de guerre au Mali et au Burkina Faso. Les Maliens ont déjà envoyé les troupes. Déjà positionnés pour attendre toute éventualité et tout est calcul, tous les renseignements. Vous avez vu qu'il y a un communiqué qui est sorti qui accuse clairement un pays de l'Afrique centrale avec une puissance étrangère. C'est la France. Et quand je regarde le pays de l'Afrique centrale, là, je vois que c'est seulement le Tchad. Mais le Tchad ne doit pas accepter cela. Comme nous sommes en train de parler là, les autorités tchadiennes doivent refuser avec véhémence toute interférence, toute installation de base dans son pays pour attaquer le Niger. Parce que le Tchad va subir. Il y aura désaggravation du Tchad. Il y aura l'insécurité du Tchad. Et je suis sûr que les Tchadiens ne sont pas d'accord. La jeunesse tchadienne n'a pas demandé à qu'on installe les bases dans son territoire. Le Tchad appartient aux Tchadiens et non à la famille Déby, les amis. Comme la France a décidé d'imposer des gens démocratiquement, une stupidité, et cette même France manipule les pays de l'Afrique centrale avec des histoires. Et ils ont fait ça avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils disent qu'on a évacué, on a fait ceci juste pour la sympathie, pour dire vous devez nous rejoindre pour libérer qui que ce soit. Je ne sais pas où s'appelle Bazoum. Par rapport à quoi? Ils ne se rendent pas compte qu'ils mettent même la vie des Bazoum en danger. Et si on met Bazoum quelque part, après, ils frappent. C'est eux qui auront tué Bazoum. Et c'est même Bazoum qui ne pourrait jamais être président du Niger. Crois que c'est fini. Il faut oublier cela, les amis. Et le Burkina Faso joint l'acte, la parole à l'acte. La parole à l'acte, c'est quoi? Envoyer les troupes. Je vais vous montrer une petite vidéo, hein, juste une petite vidéo, les amis, des troupes burkinabés qu'on a fait. On n'a pas filmé tous les hommes qui sont en route pour le Niger. On a juste donné une petite image là, une petite image, pour que vous voyez que les gars sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont déjà en route. Déjà arrivé même pour certains, mais je vous montre cette image. Parce qu'il y a déjà d'autres qui ont déjà traversé, d'autres qui sont à la frontière. Ils attendent seulement le mot d'ordre. Ils attendent seulement que les gens essayent de déstabiliser le Niger pour entrer et montrer. C'est là où le terrorisme a fini. Vous allez voir, les amis. Parce que ces terroristes-là profitent de quoi? Qui les finance? Et cette zone-là, si on a cadré cette zone-là, c'est fini pour eux. Ils vont plus prospérer quelque part. Parce que si les Burkinabés les attaquent, les Nigériens les attaquent, les Maliens les attaquent, c'est fini pour eux. C'est bon, ils vont endiguer le terrorisme. Donc c'est une bonne nouvelle de toujours montrer qu'on faut créer des situations et autres pour que l'Afrique se libère comme ça. C'est la stupidité de l'élite politique française qui nous aide aujourd'hui. Et vraiment, Dieu merci, qu'ils sont comportés comme ça pendant la nuit des temps. Ils n'ont pas décidé de changer. Vous savez que quand le vent des indépendances ont commencé, ils ont voulu changer. Ils ont créé le franc CFA, les trucs, les accords et autres. Et après, quand on a parlé de démocratisation, ils sont venus signer les accords, essayer de... Mais aujourd'hui, ils ont oublié, ils sont restés dans l'arrogance. Et c'est cette arrogance qui est en train de libérer les pays de l'Afrique centrale et l'Afrique francophone, qui va libérer toute l'Afrique, parce qu'après avoir chassé la France, nous allons chasser les Britanniques. Il faut que l'Afrique soit libre. Tout le monde qui influence, tous ces pays qui influencent de façon néfaste le développement de l'Afrique seront purement et simplement écartés de notre continent. Oui, nous allons travailler avec ceux qui vont nous respecter, parce que nous sommes déjà en train d'aller vers un monde multipolaire. Ce monde unipolaire a été très très dangereux pour tous les peuples du monde. Oui, où les États-Unis dictent tout, l'Europe et les États-Unis dictent tout. Non, 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 non. Non, les peuples veulent la liberté. Et nous voulons une compétition saine. Chers amis, regardez les militaires burkinabés qui sont en train d'aller défendre le Niger. Ouais. Là, les gars sont prêts. Juste, on va vous montrer juste une petite image, hein, les gars, c'est tout ce qu'on va vous montrer. Parce que il y a aussi une image des équipements et autres. C'est pas nécessaire. Vous voyez, il y a un bus derrière là. Donc, ce sont des commandos, les forces d'élite qu'on est en train d'envoyer au Niger, défendre le Niger de toute agression. C'est très important. Ils misent comme ça pour leur défense, pour leur sécurité, pour leur indépendance. Thank you, friends, for watching this video. Stay blessed.